Vivre le carême avec saint François d'Assise. Le lundi saint. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur, de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Bienheureuse femme au parfum de l'amour. Méditation de sœur Bénédicte, Clarisse. Claire d'Assise, aussi, est entrée dans les créativités de l'amour. Ses lettres parlent de larmes, de baisers, de bijoux, de parfums qui l'amènent sur le chemin de l'amour révélé. Par sa contemplation, son assise silencieuse, elle rejoint l'essentiel, l'unique nécessaire. Elle pose des gestes par nécessité intérieure, conduits par la force même de son amour. Ces gestes veulent dire à Jésus ce qu'elle entrevoit, pressent du mystère de Dieu qui traverse sa vie. Ces choses-là sont au-delà de toute parole pour murmurer l'amour infini qui habite le cœur. Marie-Madeleine les a dites avec son parfum. Ce geste, excentrique pour les non-amoureux, la rend pleinement heureuse, comme ces femmes capables de tous les courages pour suivre jusqu'au bout les certitudes de leur cœur. Marie-Madeleine avait compris que Jésus allait vers la mort, alors que les gens du repas ne pensaient qu'à la fête. Jésus enchante son geste. Laisse-la. L'amour met dans la réalité. L'âme en marche, dans la lucidité que l'amour n'est pas aimé, conduit à une profonde humilité, pauvreté, et introduit dans l'esprit de service. L'amour libère et amène à la joie qui demeure. Cette joie parfaite fait dépasser les peurs des regards, fait traverser les peurs de l'incompréhension vers le présent de l'éternité, cette grande espérance de la résurrection. Claire nous met en éveil, celui dont le parfum fait revivre les morts et dont la vision comble de bonheur. 4e lettre à Agnès. Que la disponibilité que je donnerai au jour saint me laisse entendre « J'ai quelque chose à te dire ». Prions avec saint François d'Assise. De la première règle de saint François. Aimons tous le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout notre pouvoir et courage, de toute notre intelligence, de toutes nos forces, de tout notre effort, de toute notre affection, de toutes nos entrailles, de tous nos désirs, de toutes nos volontés.